Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, nous sommes dans le Chablais, à Marin. C'est ici qu'est née il y a 5 ans l'association Arter. L'objectif, sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux questions environnementales, notamment par le biais de la pratique artistique. Une initiative née de la volonté de 2 femmes. Le 60 secondes pour comprendre nous en dit plus et on se retrouve juste après. L'association Arter, association loi 1901, développe son action depuis la commune de Marin en Haute-Savoie sur les hauteurs du lac Léman. Son fonctionnement et ses activités sont fondés sur les principes de solidarité et d'utilité sociale. Son objectif, sensibiliser la population aux questions environnementales et développer les pratiques écologiques. Pour parvenir à ces objectifs, les arts sous toutes leurs formes sont mis à contribution. Le spectacle vivant, la photographie, les arts plastiques, le cinéma. Plutôt que des discours informatifs, voire moralisateurs, l'association favorise une approche par le sensible et l'émotion, permettant ainsi de toucher un grand nombre de personnes. Arter est membre du réseau départemental Empreinte, patrimoine naturel et culturel, du réseau régional d'éducation à l'environnement et au développement durable Graines et du réseau national Connaître et protéger la nature. Je suis avec Élise Coutable, chargée de développement de l'association Arter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi salariée fondatrice de cette association qui est née il y a bientôt 5 ans. D'où elle est née cette idée? Elle est née donc d'une rencontre entre 2 personnes, donc moi-même et puis Madeleine Aurouz à l'époque. On arrivait de l'extérieur de la région, donc sur le Chablais, parce que c'est notre territoire d'intervention. Et puis on était toutes les deux investies dans la protection de la montagne au Club Alpin Français. Et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses importantes à faire pour préserver l'environnement sur ce territoire. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en commun nos compétences et nos envies pour créer quelque chose, pour aller dans ce sens. Et donc moi je venais plutôt du milieu artistique et culturel et Madeleine du milieu de l'environnement. Et donc est né le projet de sensibiliser à l'environnement à travers les approches artistiques. L'approche artistique se prête bien à la sensibilisation à l'environnement? Pour nous, c'était une approche très intéressante parce qu'on ne voulait pas être dans le côté moralisateur ou toujours pédagogique sur l'environnement, faites attention, le fait de culpabiliser les gens parce que l'enjeu c'était de pouvoir s'adresser justement à des personnes qui ne sont pas forcément déjà sensibles à toutes ces problématiques. Et voilà, nous ce qu'on voulait proposer justement à travers les approches artistiques, c'était de passer par le sensible, l'émotion, de montrer la beauté de la nature, voilà, toutes ces choses, pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. On va voir un exemple de ce que vous faites puisque l'association Arter a participé à l'opération Rendez-vous au jardin cette année. Le thème c'est le partage, donc on va en reparler dans quelques instants. Plusieurs espaces ont été ouverts à Neufcelles notamment pour initier au jardinage, à la biodiversité, les petits et grands. Je suis allée y faire un petit tour. Vous aussi, on regarde leur partage, on se retrouve juste après. Dans ce jardin, les herbes folles sont légion, les fleurs apprivoisées côtoient les plantes comestibles harmonieusement. Jacques Parot-Lagarenne a aménagé au fil des années un jardin où la nature a toute sa place. Une philosophie que le jardinier partage volontiers. C'est un jardin qui est riche en biodiversité. J'essaie de me battre pour imposer telle et telle chose, telle et telle plante, telle et telle fleur. Et puis en réalité, certaines ont vécu, d'autres sont mortes, je les ai laissées. Et puis maintenant, je regarde pousser tout le reste. 80% des choses sont comestibles. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une vieille dame qui a aujourd'hui 95 ans et qui a vécu en montagne. Donc, elle n'avait pas la possibilité d'aller voir les médecins. Et à cette époque-là, ils se soignaient par les plantes. Ils mangeaient avec les plantes. Tout ce qu'ils cultivaient, c'était des pommes de terre, des choses très simples. Voilà, donc on peut vivre qu'avec ça.
Et cette dame qui a 95 ans nous le prouve. C'est une porte d'entrée importante parce que ça permet d'aborder plein de choses. Donc on est sur des pratiques écologiques au jardin, mais ça a trait aussi à l'alimentation, au respect de la nature, au respect du sol. Donc c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Et puis il y a aussi tout ce qui est ressources en eau, etc. Donc ça peut paraître une petite entrée, mais en fait à travers le jardin, on parle de beaucoup de choses qui ont trait à l'environnement. À l'occasion de l'opération nationale Rendez-vous au jardin, l'association Artère souhaite sensibiliser au respect de la nature. Un apprentissage qui commence tôt. C'est tout l'objectif de l'espace pédagogique de l'école de Milly, à Neufcelles. Tout au long de l'année, les enfants prennent soin de cette petite parcelle. C'est pas vraiment les techniques de jardinage qu'ils vont apprendre, mais c'est de voir que la complexité en fait de ce qui les entoure, que des tomates comme ça c'est long. Pour certains ils n'ont pas de jardin chez eux, donc voilà, ça leur permet aussi de se créer des petits souvenirs de jardin, parce que souvent quand on est en appartement, c'est peut-être pas ça qui nous donnera l'idée ensuite de faire aussi un jardin sur sa terrasse. Donc voilà, c'est un premier contact avec la nature à cet âge-là. L'association Artère anime le réseau Les Jardins Verts du Chablais, une petite trentaine de jardins en harmonie avec la nature, ouverte au public. Une jolie façon de mieux comprendre et mieux respecter l'environnement. Ce type d'opération, comme on vient de le voir dans le reportage, c'est le cœur de votre métier, si l'on peut dire? C'est une partie de notre métier. L'objectif général de ces actions, c'est développer les pratiques écologiques au jardin pour protéger la ressource en eau, réduire la production de déchets verts, etc. Et donc on anime un réseau de jardiniers depuis plusieurs années. Et donc là, organiser un événement, c'est une manière de toucher le plus grand nombre justement pour mettre en avant ce réseau et puis partager les savoirs, les formations dont ils ont bénéficié. L'idée, c'est vraiment de donner des outils aux particuliers. Vous intervenez aussi en milieu scolaire, donc aux enfants, pour appliquer très concrètement dans le quotidien, tous les jours, voilà, des méthodes pour être plus respectueux de l'environnement. C'est très concret. On essaye d'être le plus concret possible, ouais, parce que c'est important, parce qu'il y a toujours une partie quand même de toute façon de sensibilisation où on explique aussi pourquoi c'est important, là où justement on peut passer par les approches artistiques. Mais voilà, en tout cas sur tout ce qui est thématique au jardin, ce dont les gens ont besoin, c'est d'outils pratiques qui puissent mettre facilement en œuvre. Donc, d'où l'importance aussi, justement, de ces échanges et de ces temps de partage, où justement là, on met vraiment en avant les membres du réseau, les participants, parce que ce sont des jardiniers, des amateurs, des particuliers qui jardinent chez eux. Et c'est les mieux à même de convaincre justement des gens autour que oui, c'est possible de pratiquer de manière écologique, que ça fonctionne, que ça peut être simple, qu'on peut gagner du temps aussi avec ces pratiques. Ça marche, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'environnement. Il n'y a pas de lassitude des gens que vous êtes amenés à rencontrer, de trop plein de sensibilisation, de... Alors non, je dirais pas ça parce que au contraire, en tout cas, je sais que sur le territoire du Chablais, l'environnement, on n'en parle pas tant que ça. C'est pour ça que nous on a créé Artère et puis qu'elle a pris de l'ampleur, c'est parce qu'il y avait vraiment un besoin de parler de ces thématiques-là localement. Et depuis quelques années, au contraire, on sent que c'est au niveau de la population, des habitants, il y a vraiment des choses qui se développent, des prises de conscience et puis qui sont liées aussi à plein d'initiatives citoyennes, de gens qui s'impliquent dans des associations, dans des mouvements, que ce soit pour l'environnement, mais aussi sur la citoyenneté, l'éco-citoyenneté en général. Donc non, moi je ne sens pas du tout une lassitude, au contraire, je sens plutôt quelque chose qui est en train de se développer et qui est très en même temps joyeux, positif, quoi. Oui, vous avez vu une évolution positive depuis la création de l'association oui, il y a 5 ans. Après, je dirais pas que c'est grâce à l'association, c'est pas ça, mais on y a certainement contribué. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est en mouvement, mais je pense que c'est aussi
à l'échelle plus large, hein, nationale. Enfin, il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Énormément de choses. Là, en tout cas, l'enjeu pour l'association, c'est de continuer à trouver sa place sur le territoire, d'arriver à bien travailler avec les collectivités, parce que toutes n'ont pas la même implication, la même conscience de l'importance justement de préserver notre environnement. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui a un petit bout de jardin derrière sa maison, qui serait un peu réfractaire à changer ses habitudes? Parce que c'est un travail de changer ses habitudes. Oui, c'est pas simple de changer ses habitudes. Après, je pense que la meilleure chose qu'on puisse dire pour convaincre sur ces pratiques au jardinage, des pratiques écologiques, c'est que en fait, c'est beaucoup plus simple et ça prend beaucoup moins de temps de pratiquer de manière écologique que de manière traditionnelle. Et puis que c'est aussi une vraie satisfaction, je pense, de savoir que l'enfant il peut aller n'importe quand dans le jardin parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans, qu'on va en sortir des légumes qui sont bons pour la santé, une satisfaction de savoir qu'on ne met rien de mauvais dans la terre, quoi. Ça, je pense que c'est essentiel. Eh ben, merci beaucoup, et puis on peut inviter tous les habitants du Chablais à vous contacter, l'association Artère. Merci de nous avoir accueillis ici sur la commune où se trouve votre bureau à Marin. Merci beaucoup. Merci. On se quitte avec le témoignage d'une femme engagée. Nous avions rencontré Valérie Tauvron en mai 2015 dans le cadre du magazine Solidarité. La directrice de l'association En passant par la montagne s'est éteinte il y a quelques jours des suites d'une longue maladie. Nous avons gardé un très bon souvenir de cette rencontre avec Jean-Paul Crespi. Je vous propose d'en revoir un extrait. Vous avez été faite chevalier de l'Ordre national du mérite au mois de novembre dernier. Ça compte, ça? Oui, ça compte. Oui, ça compte, effectivement. Alors ça compte personnellement, bien évidemment. C'est surprenant quand ça nous arrive, et il y a un côté un petit peu décalé parce que oui, je suis engagée, mais je suis engagée sur un projet qui est collectif et qu'on a partagé collectivement. Alors quand je dis on, c'est y compris depuis 20 ans. Donc oui, ça compte, et ça a compté parce que globalement au niveau de l'équipe intégrale, on a su, je crois qu'on a su le partager, et que c'est bien En passant par la montagne qui est médaillé et qui se révèle. Donc oui, dire que chaque citoyen peut agir là dans le quotidien sur des petites actions ou sur des grandes actions, mais avec le cœur, oui, c'est important. Vous êtes une femme engagée? Oui. Oui, oui, je suis une femme engagée. Je pense que je suis aussi une femme qui est en colère sur des injustices et qui a l'utopie de croire qu'on peut changer les choses. Ouais. C'est la fin de ce magazine, merci de votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. Nous nous ferons un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau magazine, même heure, même jour.